Je veux vous parler aujourd'hui de la promotion dans les problèmes. Aucun d'entre nous n'aime les problèmes et les choses qui se dressent contre nous, les personnes injustes, les difficultés au travail. Il est facile de se décourager, de perdre notre passion. Pourquoi cela arrive-t-il? Mais Dieu ne permet une difficulté que s'il a un but pour celle-ci. Il n'a peut être pas envoyé la difficulté, mais il sait comment l'utiliser à votre avantage. De l'autre côté de chaque problème se trouve une promotion. La difficulté peut sembler être un recul, mais en réalité, c'est un moyen pour Dieu de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Quand Dieu a voulu promouvoir David, le sortir des champs de berger, qu'a-t-il fait? Lui a-t-il envoyé une bonne occasion, un ami pour l'aider? A-t-il ouvert une nouvelle porte? Non, Dieu lui a envoyé un problème. Goliath se tenait devant David, un géant 2 fois plus grand que lui. David aurait pu penser, « Seigneur, tu as dit que je ferais de grandes choses. Tu as dit que tu me montrerais ta faveur. Pourquoi suis-je confronté à ce géant? » David a compris. Avec ce problème est venue la promotion. De l'autre côté de cette difficulté se trouvait un nouveau niveau de son destin. Vous devez passer par cela pour y arriver. Certaines promotions ne viennent que par l'adversité, à travers les portes fermées, à travers des choses qui ne sont pas justes. David est allé vaincre Goliath et instantanément, sa vie a changé. De nouvelles portes se sont ouvertes. Il a eu du respect, de l'influence, de la faveur comme il n'en avait jamais vu. Ce qui a conduit David au trône, un problème. Ne vous plaignez pas du problème. Vous ne pouvez pas atteindre votre potentiel sans problème. Quand vous comprenez que le problème ne vient pas tout seul, qu'il y a de la promotion dans chaque problème, alors vous garderez une bonne attitude. Seigneur, je n'aime pas ce problème. Je suis inconfortable, mais je sais que tu es aux commandes. Je sais que tu guides mes pas. Je ne vais pas seulement m'en sortir, je vais sortir plus fort, promu, meilleur que je ne l'étais avant. Parfois, la promotion, c'est que vous avez développé une plus grande confiance en Dieu. Vous avez appris que vous pouvez traverser des choses que vous pensiez vous anéantiraient. Vous avez vu la fidélité de Dieu. Vous l'avez senti vous soutenir, vous renforcer, ouvrir des voies là où vous n'en voyez aucune. Votre foi a grandi, vos muscles spirituels sont devenus plus forts, votre caractère a été développé. Chaque fois que vous traversez un défi, c'est un carburant pour votre foi. Dieu vous prépare à des choses plus grandes. La prochaine fois que vous ferez face à un problème de ce genre, vous vous direz, ce n'est pas un gros problème. J'ai vu Dieu me faire traverser cela dans le passé. Et je sais qu'il me fera traverser cette fois-ci. Vous voyez, j'ai appris, plus le problème est grand, plus votre destin est grand, plus le défi est grand, plus la promotion est grande. Dieu n'envoie pas de gros problèmes aux personnes avec de petits avenirs. Dieu n'a pas donné à David un problème de taille normale. Il n'a pas affronté quelqu'un de sa taille. Avec sa formation, son expérience, Goliath mesurait 9 pieds de haut. Il était le champion de l'armée philistine. La pointe de sa lance pesait 15 livres. La Bible dit qu'il portait des jambières en or. Il était en avance sur son temps. C'est là que mon frère Paul a eu cette idée. Michel Espérance, j'ai de gros problèmes. Il n'est pas ici. Il ne pouvait pas l'entendre. Cette maladie semble permanente. Mon enfant est complètement perdu. Ces gens au travail me freinent. La taille de votre problème est un indicateur de la taille de votre avenir. L'ennemi ne vous combattrait pas aussi durement s'il ne savait pas qu'il y a quelque chose d'incroyable devant vous. Ne soyez pas découragés parce que vous avez de gros défis. Ayez une nouvelle perspective. Cela signifie que Dieu a quelque chose de grand pour votre avenir, de grandes percées, de grandes opportunités, de grandes victoires. Si vous pouviez voir
la promotion de l'autre côté de ces problèmes, si vous pouviez voir la guérison, la faveur, l'accomplissement, vous ne seriez pas découragé. Vous traverseriez cette difficulté dans la foi, en louant quand vous pourriez être en train de vous plaindre, en remerciant Dieu qu'il mène vos batailles, sachant que tout cela est une préparation pour un nouveau niveau de votre destin. Êtes-vous stressé par un problème, perdant le sommeil à cause d'une difficulté, alors qu'en réalité Dieu l'a permis pour qu'il puisse montrer sa faveur d'une manière plus grande? Sans Goliath, David n'aurait pas pris le trône. Le problème a servi un but. Dieu sait ce qu'il fait. Il n'a permis rien dans votre vie qu'il ne va pas utiliser pour votre bien. Cela peut ne pas être bon, cela peut ne pas être juste. Je ne dis pas que nous allons l'aimer, je dis de lui faire confiance, qu'il y a une bénédiction déguisée dans cette difficulté, qu'il y a une promotion attachée à ce problème. Le moment où nous ne pouvons pas le voir, tout ce que nous savons, c'est un mauvais coup, c'est une déception. Ils m'ont fait du tort, la porte s'est fermée. Le rapport médical n'était pas bon, Dieu n'a pas fini de travailler. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire en ce moment. Continuez à faire ce qui est juste en ayant cette attitude de foi et votre moment viendra. Vous allez voir la fidélité de Dieu. Vous allez regarder en arrière et dire « Waouh, Seigneur, si je n'avais pas eu ce problème, je ne serais pas là où je suis. Si cette porte ne s'était pas fermée, si ces gens ne m'avaient pas fait du tort, je n'aurais pas vu la bénédiction et la faveur que tu m'as montrée. » Quelques années après que j'ai commencé à prêcher, l'église a commencé à croître et nous avions besoin d'un auditorium plus grand. Mon père a dit qu'il ne déménagerait jamais l'église, alors nous avons cherché un terrain autour du lieu d'origine. Nous avons trouvé un terrain de 100 acres juste à côté de l'autoroute, à environ 2 km. Cela semblait parfait, il y avait un grand panneau qui disait « à vendre ». Nous avons parlé au propriétaire et lui avons dit que nous voulions l'acheter. Il nous a dit que le terrain était sur le marché depuis 20 ans et qu'il n'avait jamais eu une seule offre. J'ai pensé « Waouh Dieu, tu as réservé cette propriété juste pour nous ». Nous étions tellement excités et il nous a dit que nous pouvions faire nos échantillons de sol et nos dessins préliminaires pendant que le contrat était rédigé. Quelques mois plus tard, nous sommes allés signer le contrat. Nous avions un rendez-vous à 8 heures. Nous sommes arrivés à 7h45. Sa secrétaire est sortie, a dit « Je suis désolé, le propriétaire a vendu la propriété hier soir. Je n'en croyais pas mes yeux. Il n'a pas tenu sa promesse. » J'étais tellement découragé, je suis rentré chez moi et j'ai raconté cela à Victoria. Elle m'a dit « Écoute Michel Espérance, cela signifie que Dieu a quelque chose de mieux pour nous. Nous allons lui faire confiance. Il ne nous a pas amenés aussi loin pour nous laisser. » Elle a commencé à prêcher l'un de mes messages. Je ne voulais pas entendre ça. Je voulais qu'elle soit déprimée avec moi. La misère aime la compagnie. C'est bien d'avoir des amis qui vous relèvent et ne se joignent pas à vous dans la défaite. Quelques mois plus tard, nous avons trouvé un autre grand terrain. Cela semblait encore mieux. Il y avait plus d'accès. Quand les propriétaires ont appris cela, ils ont dit aux gens du terrain d'à côté qu'ils voulaient nous donner 10 acres. Là, je savais que c'était Dieu. Les gens nous donnaient de la terre. Nous avons essayé de finaliser l'achat des 100 acres et la même chose s'est produite. Ils l'ont vendu la veille. J'ai pensé, Seigneur, c'est un gros problème. Il n'y a plus de grand terrain. Nous sommes coincés. Nous n'avons pas de place pour grandir. Je ne vois aucune option. Mais juste parce que nous n'avons plus d'option, cela ne signifie pas que Dieu n'a plus d'option. Il ne vous laissera pas dans un problème qu'il ne peut pas résoudre. La raison pour laquelle cela ne fonctionne pas comme vous le souhaitez est que Dieu a quelque chose de mieux. Nous avions un vrai problème. Personne ne pouvait discuter de cela. Nous étions limités. Nous ne pouvions trouver plus d'espace. J'étais tenté de m'inquiéter, de vivre dans le stress, mais j'ai appris. Le problème ne vient pas seul. Il y a de la promotion dans le problème. Si vous restez dans la foi,
Faites confiance quand cela n'a pas de sens. Croyez quand vous ne voyez pas de solution. Remerciez Dieu quand il n'y a aucun signe de changement. Alors vous verrez ce que Dieu préparait. 6 mois plus tard, un ami m'a appelé. Je ne lui avais pas parlé depuis longtemps. Il m'a dit, « Michel Espérance, l'équipe de basket des Houston Rockets déménage du Compaq Center. Tu devrais essayer d'obtenir ce lieu pour ton église. » Quand j'ai entendu cela, quelque chose s'est réveillé en moi. J'ai appelé le maire. Il était un ami de mes parents. J'étais tellement nerveux. Je lui ai dit ce que je voulais, ne sachant pas comment il allait réagir. Il m'a dit, « Michel Espérance, je pense qu'une église dans le Compaq Center serait géniale pour notre ville. » J'ai failli m'évanouir. Les choses se sont enchaînées. 3 ans plus tard, nous avions le bâtiment. Jamais je n'aurais rêvé que nous serions ici. Cela allait bien au-delà de ce que j'avais en tête. Voyez, parfois Dieu ferme des portes parce que vous pensez trop petit. Il ne laisse pas vos projets aboutir parce qu'il a des projets bien plus grands. Vous espérez obtenir cette nouvelle position, monter d'un cran. Dieu est sur le point de vous catapulter en avant. Vous croyez que vous allez vous sentir un peu mieux? Dieu va vous guérir complètement. Vous espérez que votre enfant restera hors de trouble. Dieu va l'utiliser pour accomplir de grandes choses. Laissez son empreinte. Ne soyez pas découragés parce que vous êtes encore dans le problème, que les choses ne s'améliorent pas, que les portes se ferment, que les gens ne changent pas. Ces mensonges vont commencer à chuchoter. Cela n'arrivera jamais. Tu ne seras jamais guéri. Tu ne briseras jamais cette addiction. Tu ne réaliseras jamais ton rêve. Non, ce problème n'est pas venu tout seul. Ce problème est venu avec un but, avec une promotion, avec une bénédiction. Continuez à honorer Dieu. Vous allez sortir du problème vers la promotion. Sortez de la maladie vers la santé. Sortez de la difficulté vers la paix. Sortez du combat vers la liberté. Sortez du manque vers l'abondance. L'ennemi l'a envoyé pour vous nuire, mais Dieu l'a déjà retourné à votre avantage. Et voici la clé. Ne vous fatiguez pas de faire ce qui est juste. Ne laissez pas le doute, ce qui ne se passe pas, ce qui n'est pas juste, vous faire renoncer à la promotion. Continuez à croire, continuez à prier, continuez à attendre. Vous êtes sur le point de voir Dieu se manifester dans votre vie. Le problème n'est pas permanent. Le problème est un signe que la promotion arrive. Vous allez voir des percées, de la restauration, des connexions divines, des rêves réalisés. Dieu a dit dans le psaume chapitre 50, verset 15, « Faites-moi confiance dans les moments de trouble, et je vous sauverai, et vous me donnerez une grande gloire. » Il n'a pas dit, « Faites-moi confiance, et je vous tiendrai à l'abri des ennuis. Faites-moi confiance, et vous n'aurez aucune difficulté. » Il a dit, « Faites-moi confiance quand vous êtes dans la difficulté. Faites-moi confiance quand les choses n'ont pas de sens. Faites-moi confiance quand le rapport médical n'est pas bon. Faites-moi confiance quand un être cher ne s'en sort pas. Si vous lui faites confiance, Dieu dit, « Je vous sauverai et vous me rendrez gloire. » Dieu ne vous laissera pas dans le trouble, vous laissez dans la douleur, vous laissez dans la dysfonction. Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Ne croyez pas les mensonges qui disent c'est permanent. Dieu voit ce que vous traversez. Il est sur le point de vous sauver. Il est sur le point de tout retourner. Les chaînes qui vous retenaient sont en train d'être brisées. Les difficultés qui semblaient ne jamais s'améliorer, vous allez voir un soudain retournement, une percée, une guérison, une promotion. Ce sera inhabituel, hors du commun. Vous ne pourriez pas le faire arriver. Vous saurez que c'est la main de Dieu. Quand ma mère a été diagnostiquée d'un cancer terminal en 1981, elle traversait une période de grande épreuve. Elle avait un gros problème, mais dans cette épreuve, elle a choisi de faire confiance à Dieu. Elle croyait qu'il pouvait lui rendre sa santé. Plutôt que de s'inquiéter de vivre dans la dépression, elle citait des versets toute la journée. Père, merci que le nombre de mes jours tu le rempliras, que je vivrai et non je mourrai,
et je déclarerai les œuvres du Seigneur. Contre toute attente, sans aucun traitement médical disponible, Dieu l'a sauvé de cette épreuve. Il a fait un chemin là où nous n'en voyons pas. Pendant les 40 dernières années, elle a donné gloire à Dieu. Ce grand problème a apporté une grande promotion. Son histoire de guérison a aidé des gens dans le monde entier. Elle a maintenant 88 ans et elle prie toujours pour les gens chaque semaine. L'ennemi aurait été plus sage de la laisser tranquille, mais Dieu fera payer l'ennemi. Ce qui était destiné à votre mal, Dieu le transformera en votre avantage. Il est écrit, il vous sauvera et vous lui donnerez une grande gloire. La raison pour laquelle vous lui donnerez gloire, c'est que lorsqu'il vous fera sortir, ce sera bien mieux que ce que vous aviez imaginé. Je voulais acheter un terrain pour construire un nouvel auditorium. Dieu nous a donné un auditorium déjà construit sur l'autoroute la plus fréquentée de notre ville. Vous faites face à un problème aujourd'hui. Mon encouragement est celui-ci. Ce problème ne vient pas seul. Il y a de la promotion attachée à cela. Dieu a le dernier mot. Faites-lui confiance non seulement pour vous en sortir, non seulement pour survivre, mais ayez une nouvelle perspective. Père, je sais que ce problème signifie que je suis sur le point de voir un nouveau niveau de mon destin. Seigneur, je te fais confiance dans cette épreuve. Je n'aurais jamais vu le Compact Center sans ses portes fermées. Vous pourriez dire, le Compact Center était attaché à un problème. Ma mère n'aurait jamais eu autant d'impact sur autant de personnes sans ce défi dans sa santé. David ne serait jamais devenu roi sans Goliath. Qui sait où ce problème vous mène? Vous avez pu être eu des portes fermées. Les choses n'ont pas fonctionné. Qui sait quelle porte Dieu est sur le point d'ouvrir? Vous avez pu être des géants. Vous êtes confronté à la maladie, à un revers dans votre entreprise. Une personne est sortie de votre vie. Qui sait quelle faveur, bénédiction, accomplissements sont en route vers vous? Le revers est un dispositif pour que Dieu se manifeste dans votre vie. Faites-lui confiance dans l'épreuve. Pas quand vous en sortez, le test se trouve lorsque vous êtes dedans. Rien ne semble changer, c'est là que vous devez vous enfoncer profondément et dire, Seigneur, je n'aime pas ce problème, mais je sais qu'il ne vient pas seul, qu'il y a de la promotion de l'autre côté. Alors Seigneur, aide-moi à croire, aide-moi à rester dans la foi. Vous voyez, nous faisons tous face à des choses que nous ne comprenons pas, des choses qui ne sont pas justes, mais j'ai appris, Dieu ne va pas mal gérer votre vie. Il ne va pas permettre des difficultés, des mauvais coups qui n'ont aucun but. Il n'est pas assis là-haut dans les cieux en pensant, « Oh mince, je ne peux pas croire que cela t'arrive, c'est dommage. » Il guide vos pas. Rien ne se passe sans sa permission. Il a promis que toutes choses concourront à votre bien. Bien sûr, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Des choses qui n'ont pas de sens, je ne peux pas l'expliquer. Mais je peux vous dire, si vous restez dans la foi, sans devenir amer, continuez simplement à faire ce qui est juste, au fil du temps, vous verrez tout se mettre en place. Les Écritures le disent ainsi, puisque le Seigneur dirige nos pas, pourquoi essayer de comprendre tout ce qui se passe en chemin? Il y aura beaucoup de choses qui n'ont pas de sens maintenant. Si vous essayez de comprendre, vous serez confus, découragé. Mettez-le entre les mains de Dieu. Seigneur, ce problème n'a pas de sens pour moi, mais je crois que tu as un but pour cela. Quand tout cela se mettra en place, je te donnerai une grande gloire. C'est ce que 3 jeunes Hébreux ont fait dans les Écritures. Ils ont refusé de se prosterner devant l'idole d'or du roi Nebuchadnezzar. Il a décrété que personne ne pouvait adorer d'autre Dieu que le sien. Il ne croyait pas en Jéhovah. Il était tellement en colère qu'il menaça de les jeter dans une fournaise ardente. Il faisait ce qui était juste, honorait Dieu, ne compromettait pas, et voici ce qui s'est passé.
Ils avaient un gros problème. Parfois, vous avez un problème non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous faites quelque chose de bien. Quand vous honorez Dieu, cela provoque l'ennemi. Cela va susciter la jalousie, le ressentiment, la colère, l'esprit critique chez les personnes qui n'honorent pas Dieu. Ce n'est pas tant qu'ils ne vous aiment pas, c'est qu'ils n'aiment pas la bénédiction et la faveur qui sont sur votre vie. La bonne nouvelle est, ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a ordonné. Dieu est pour vous et cela est plus puissant que n'importe quelle force contre vous. Il vous a dans la paume de sa main. Rien ne peut vous arracher de là. Vous pouvez être jeté dans une fournaise, mais Dieu peut vous rendre incinérable. Il contrôle l'univers. Ces jeunes gens ne s'inquiétaient pas. Ils ne paniquaient pas, ne vivaient pas dans le stress. Ils ont dit au roi, « Nous savons que notre Dieu nous délivrera. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. » Quand vous avez un esprit comme ça, Seigneur, je crois que tu vas me préserver de ce problème, que cette porte va s'ouvrir et que les choses iront dans mon sens. Mais même si ce n'est pas le cas, je ne serai toujours pas découragé. Je ne me plaindrai pas. Je te rendrai toujours gloire. Ce genre d'attitude ne peut être défait. Le roi était tellement furieux qu'il ordonna aux gardes de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Ils avaient déjà un gros problème. Cela ne semblait déjà pas bon et maintenant le feu était plus intense que jamais. Parfois, Dieu laissera délibérément les choses aller contre vous d'une plus grande manière, afin que, lorsqu'il renverse les choses, ce soit un plus grand miracle et que tout le monde voit sa faveur sur votre vie. Les gardes ont lié les jeunes gens, ont attaché leurs mains et leurs pieds et les ont jetés dans la fournaise. Ils sont tombés au sol. Il faisait tellement chaud que les gardes ont été instantanément tués. Nebuchadnezzar observait tout cela de loin et il a remarqué que les 3 jeunes hommes se levaient. Il n'en croyait pas ses yeux. Il a dit à son personnel, Daniel chapitre 3, versets 24 à 25, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés? Je vois 4 hommes déliés, et l'un d'eux ressemble au Fils de Dieu. » Il a couru vers la fenêtre de la fournaise et a crié, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut. » Quelques minutes plus tôt, il ne croyait pas en le Dieu très haut. Parfois, votre problème est là pour que Dieu change la vie des autres. Dieu voit la situation dans son ensemble. Il vous utilisera pour démontrer sa puissance, sa faveur, ses bénédictions, afin que les autres croient. Ils sont sortis du feu, tout le monde s'est rassemblé autour d'eux, et le verset 27 dit, « Ils remarquèrent qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, aucun de leurs vêtements n'était brûlé. Ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée. » Dieu sait comment vous faire sortir des difficultés, de manière à ce que vous ne ressembliez pas à ce que vous avez traversé. Personne ne saura jamais que vous avez traversé cette épreuve, cette maladie, cette rupture, cette pandémie. Vous êtes tellement bénis, en bonne santé, heureux, accomplis, généreux, que personne ne pourrait dire que vous avez même été dans le feu, vous n'avez même pas l'odeur de la fumée. Nebuchadnezzar a dit au verset 28, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. » Maintenant, il adore le Dieu en qui il ne croyait pas quelques heures auparavant. Cela pourrait être la fin de l'histoire. Dieu a protégé ces jeunes gens. Dieu a changé la vie du roi. C'est tout un grand miracle. Mais le verset 30 dit, « Le roi éleva Shadrach, Meshach et Abednego à des positions beaucoup plus élevées à Babylone. Caché dans ce problème, il y avait une promotion. Il ne pouvait pas la voir à ce moment-là. Seigneur, ce roi est contre nous. » Dans le monde moderne, Seigneur, ces gens au travail ne sont pas justes. Je fais face à cette maladie, à un revers financier. Nous serions reconnaissants si Dieu nous en sortait juste. Mais ce que je veux que nous voyons, c'est qu'il y a une promotion attachée au problème.
Dieu ne va pas juste vous en sortir. Cette difficulté vous prépare à de nouveaux niveaux d'influence, de nouveaux niveaux de faveur, de nouveaux niveaux dans votre carrière. Même avec cette pandémie, en quelque sorte, nous sommes tous dans un problème. Il y a de l'incertitude, le travail est perturbé, les gens combattent la maladie, les choses sont ralenties. Dieu ne va pas simplement nous faire sortir, mais il y a une promotion avec la pandémie. Dieu n'a pas permis que le monde entier soit impacté juste pour nous ramener à ce que nous étions. De plus grandes choses arrivent, de nouvelles portes vont s'ouvrir, des membres de votre famille qui étaient égarés vont se tourner vers vous. Des domaines dans lesquels vous avez lutté année après année, il va y avoir une percée surnaturelle. Les chaînes sont en train d'être relâchées. Comme ces jeunes gens, le gros problème signifie que Dieu a une grande faveur, de grandes bénédictions, une grande influence à venir. Continuez à faire ce qui est juste. Ne vous prosternez pas devant le compromis. Ne vous laissez pas dominer par le doute et la peur. Cela n'arrivera jamais. Non, Dieu est sur le point de faire quelque chose qui non seulement vous étonnera, mais d'autres verront la bonté de Dieu dans votre vie. Comme Nebuchadnezzar, ils reconnaîtront que vous servez le Dieu très haut. Comment cela s'est-il produit? À travers un problème. Ne vous en plaignez pas. Le problème a un but et le problème a une promotion. Le psaume 66, verset 12 dit « Nous sommes passés par le feu et par le déluge, mais tu nous as amenés dans un lieu d'abondance. » Remarquez, vous devez passer par le feu, passer par le déluge pour arriver à l'abondance. De l'autre côté du feu, vous verrez la promotion. De l'autre côté de cette porte fermée, vous verrez votre compact center. De l'autre côté de cette maladie, vous verrez plus de faveur, plus d'onction, plus de ministère, comme ma maman. Mais ne restez pas coincés dans le feu. Pourquoi cela est-il arrivé? Je ne comprends pas. Je faisais ce qui était juste. L'attitude juste est, je suis peu être dans ce feu, mais je sais que c'est temporaire. Cela ressemble à un revers, mais je sais que c'est une mise en place. L'abondance arrive, la guérison arrive, les percées arrivent, la faveur arrive. C'est ce qui s'est passé avec les Israélites. Ils étaient dans une impasse devant la mer Rouge. Le Pharaon et son armée les poursuivaient, ils n'avaient nulle part où aller. Ils priaient, Dieu, délivre-nous, fais quelque chose, ne nous laisse pas être repris. Les Écritures, Exode chapitre 14, versets 20 et 1 disent « Un vent d'effort commença à souffler. C'était une façon gentille de dire « une tempête arrivait ». Ils étaient déjà dans un problème, sur le point d'être repris. Que fit Dieu? Il leur envoya un autre problème. De gros nuages sombres commencèrent à rouler, du tonnerre commença à gronder, du sable et des débris volaient dans l'air. Je suis sûr qu'ils ont pensé, « Man, quelle malchance! Nous sommes déjà dans des ennuis. Maintenant ce mauvais temps, cette tempête va nous tuer. » Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que ce vent d'air, cette tempête qu'ils pensaient qu'elle allait les arrêter, avait été envoyée par Dieu pour repousser la mer Rouge, pour forcer ses eaux à s'ouvrir afin qu'ils puissent passer à sec. La tempête faisait partie du miracle. La tempête n'était pas seulement ce qui les ferait sortir, mais la tempête allait aussi vaincre leurs ennemis. Dieu avait un but pour leurs problèmes, ils ne pouvaient pas le voir à ce moment-là. Peut être que le vent des souffles dans votre vie, vous demandez à Dieu de vous aider et il semble que le problème empirerait. Vous ne voyez pas comment cela pourrait s'arranger. Vous êtes tenté de vivre dans le découragement. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare. Ces voies ne sont pas nos voies. Ce que vous pensez être une autre tempête, un autre problème, peut être ce que Dieu utilise pour ouvrir un chemin, pour créer une nouvelle voie, pour faire quelque chose que vous n'avez jamais vu. Nous n'aimons pas les tempêtes, le tonnerre est fort, le vent souffle, mais Dieu contrôle les vents, il contrôle vos circonstances. Dieu a envoyé ces forts vents non pas pour les nuire, mais pour repousser les eaux.
Ce qui semble vous vaincre, Dieu va l'utiliser pour vous faire avancer. Comme ces gens, vous regarderez en arrière et vous direz « Waouh, ce vent d'est, ce que je pensais ne pas être bon, cette tempête qui semblait m'arrêter, mais Dieu l'a utilisé pour me promouvoir. Dieu va faire quelque chose que vous n'attendiez pas. Vous ne l'avez pas vu venir. Soudainement, votre santé s'améliore. Soudainement, la porte s'ouvre. Soudainement, la bonne personne arrive. Vous êtes passé par le feu, par le déluge. Maintenant, préparez-vous à l'abondance. Les ennemis qui vous poursuivaient sont vaincus. La dépression, les addictions, les ennuis au travail, les problèmes de santé, cette tempête est en train de prendre fin. Vous allez voir la main de Dieu accomplir des choses inhabituelles et extraordinaires. Parce que vous lui avez fait confiance dans l'épreuve, je crois et je déclare, il est sur le point de vous sauver. Vous aurez la faveur dans le feu, la promotion dans la pandémie, de la force dans la tempête, des retournements dans l'épreuve. Ce qui vous a retenu a été brisé. Lorsque vous verrez ce que Dieu fait, vous lui rendrez une grande gloire au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui. Amen